Tribune PSG sur France Bleu. Bruno Salomon. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune PSG. On est à 50h30 du coup d'envoi du match face à Manchester United. Il est temps d'y retourner pour le match retour. Régler, on va dire, les pendules avec nos amis anglais. Au sommaire ce soir de cette Tribune PSG, bien sûr, on va parler de cette rencontre, on va la mouliner dans tous les sens. On va parler de Mbappé vitesse grand V, un collectif façon Tuchel. On va parler de l'ambiance de feu dans les tribunes que l'on attend. Ça tombe bien car ce soir, eh bien avec nous, on a le capot Fabien qui est avec nous du collectif Ultra Paris. Il est avec nous et on le salue dans quelques instants. Il y aura aussi une équipe de United qui arrive sacrément diminué et on a aussi Neymar qui arrive pour, après son petit tour au carnaval, à première vue ça a l'air de bien tenir au niveau de sa cheville, il arrive dans les gradins pour venir encourager ses coéquipiers. On va mouliner ce match PSG Manchester United dans tous les sens, ne vous inquiétez pas, la sauce Tribune PSG est en cuisine aujourd'hui. Justement, Émilie Ross, notre meuf de foot, voix des internautes et pas que. Salut Émilie. Comment ça va? Bien, et toi? Ah bah je suis prête, c'est une grosse semaine là. Vivement, là, hein. c'est une grosse Allez, semaine là. Plus que 50 heures à tenir. C'est Tonton, ça. plus que 50 heures justement, Ouais. Stéphane Bitton. Une semaine comme ça, forcément, elle est cochée depuis longtemps sur mon calendrier. Effectivement, on a envie que ça se passe et que ça se passe bien pour le Paris Saint-Germain. Joss, notre youtubeur qui est allé passer quelques jours en Angleterre justement pour humer un petit peu le gazon anglais et Ouais. être prêt à nous parler de Manchester United. Salut Joss. Salut. C'est vrai que j'étais du côté de Londres, donc pas vraiment à Manchester, mais je suis confiant moi pour ce match retour. Ah bah ça c'est une très bonne nouvelle d'être confiant. Il devait être deux, finalement il sera seul. C'est Fabien qui va se rapprocher d'une micro que l'on va saluer du collectif Ultra Paris, le capot, rien que ça, qui est avec nous. Salut Fabien. Bonjour, ça va? Bien L'un et des merci. capots, l'un des capots. L'un des capots, il y en a Voilà. plusieurs. Il y en a plusieurs. Tu vas nous expliquer justement, on va faire un peu d'inside et comprendre comment ça marche dans ce collectif Ultra Paris et comment vous mettez en place et comment vous avez retourné Old Trafford, comment vous avez retourné Anfield aussi. Bref, vous avez un petit peu choqué les Anglais. Shocking. On va peut-être leur mettre la même niveau ambiance pour le match de mercredi. Avec nous aussi Yves Leroy du Parisien, notre partenaire. Ah, c'est pas que Yves qui est partenaire, c'est le Parisien qui est partenaire. Salut Yves. Salut Bruno, salut à tous. Bienvenue, spécialiste des tribunes pour le Parisien. Et donc, avec nous, aujourd'hui, on attaque cette émission quelques instants, tranquillement, une petite balade canaise, et ensuite, on se retrouve. Pour les Canets, c'est bien joué, la petite balle piquée avec Ninga du droit. Oh le but! Oh le but Canet à la 56e minute de jeu. Et ils se sont fait surprendre les Parisiens. Tu l'avais senti Eric avec Diaby qui n'était pas en place. Eh bien, sensation ici à Dornano avec la petite balle piquée de Fage ou de Kawi sur le coup franc. Petite balle piquée qui arrive dans la surface pour Ninga, qui frappe du droit. Il a le temps sur la droite d'Alphonse Areola. Petit filet. Ce sera penalty. Penalty pour le Paris Saint-Germain sur ce centre de Diaby qui avait un petit peu de champ. C'est parti Mbappé. Et c'est enroulé, ça fait un partout. Le voilà, le but de Kylian Mbappé. Il a pris un contre-pied. Brice Samba sur le côté gauche. Et l'égalisation parisienne. 2 petites minutes après l'ouverture du score canet. Ça, c'est une réponse de champion de la part des Parisiens qui se sont fait surprendre sur le but canet et qui se sont dit ça suffit. C'est reparti pour les Parisiens avec Kurzawa, le centre du côté gauche. Mbappé la tête au deuxième poteau pour Meunier. La frappe de Draxler. Oh la parade et le but. Et voilà Kylian Mbappé bien sûr. Le 24e but de la saison pour le Parisien qui avec un peu de réussite là le ballon qui était sur la ligne. Et il vient le pousser au fond des filets. 87e minute de jeu. Et voilà, Thomas Séchier en grande forme du côté de Caen. On le remercie avec l'ami aussi Rico Rabé, Sandra Tana qui vous ont fait vivre cette rencontre. Le prochain match à vivre sur l'antenne de France Bleu Paris, c'est bien sûr le match PSG Manchester United, le retour. Il est temps, après 3 semaines, le match, the match. Et Émilie, justement, sur les réseaux sociaux, il y a déjà beaucoup de monde. Il y a des messages un petit peu de partout pour accueillir Fabien et accueillir toute la team autour de cette On table. est très content effectivement de recevoir Fabien et les Cup. On parle de ta veste, Fabien, il paraît que tu la gardes même à Nîmes.
Écoute, je sais pas. Je te le lis. C'est un Je message te à dis, mais je pense première que vue. t'as compris. L'expression de père en fils colle très bien. Fabien nous dit PSG fan forever et on a plein de messages de soutien pour le Cup avec des cœurs, etc. Donc bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Vous allez voir, on va kiffer. Voilà, Fabien, bienvenue dans l'émission en tout Merci. cas. On salue Romain qui a eu un empêchement, Romain Mabi. Voilà. Et voilà, et toi tu m'as dit, bah allez, on y va, je viens. Ça va bien se passer. Ouais, on va essayer. Et imaginons, on est en tribune ensemble. Justement, Fabien, on en a parlé dans les titres. Vous avez Shocking du côté de Manchester à Old Trafford il y a 3 semaines. Moi, j'en ai un qui est juste à côté de toi, qui était avec vous là, il était avec les 3700 supporters. Joss, il a encore les yeux qui brillent. Vous avez marqué les esprits avec une ambiance de folie du côté de Manchester. Ils en parlent encore, les Anglais. Même ce matin dans le Parisien, les Anglais disent. Les supporters nous ont aussi surpris. Ouais, bah comme souvent. Comme souvent à l'extérieur, en Coupe d'Europe, on fait le taf. On fait plus que le taf même. Et bon, l'Angleterre, c'est particulier parce que c'est un supporterisme un petit peu par à coup. Donc on a pas mal de parties vides où on peut... Ouais, voilà. Manchester, ouais, ça a été le feu. Liverpool, il y avait un peu plus d'ambiance de leur côté. Donc c'était un peu plus difficile, mais pareil, là-bas, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais c'est vrai que Manchester, tout le monde garde ça à l'esprit, pardon. Et on avait pas mal d'anciens qui étaient venus sur ce match-là, et même pour eux, de C'est un gros l'époque, souvenir. ouais, c'est l'un des meilleurs DEP qu'il y a eu au niveau ambiance. Au Mais niveau le tirage au sort, il est incroyable. Il n'y a que des déplacements de malades. Qu'est-ce que tu peux avoir pour la suite qui soit aussi fort que de faire Liverpool, Naples, l'Étoile Rouge, Old Trafford? C'est vrai que cette année, au niveau des poules, on a été gâtés, parce que d'habitude, en plus quand c'est la Ligue des Champions, c'est rare d'aller dans des clubs où il y a de l'ambiance. Et là, ouais, on a été gâtés cette année. Et après, là, franchement... Ouais, Manchester encore, les clubs anglais, bon, c'est pas trop ça maintenant. C'est bizarre, hein, Old Trafford. Hein. Ouais, C'est vraiment bizarre. C'est 75 000 spectateurs, mais c'est très étrange comme ambiance. Joss. C'est un petit peu à l'image de l'ambiance qu'il y a en Angleterre, à part dans les petits clubs où les supporters ils sont beaucoup plus dynamiques, mais dans les gros clubs du top 5, surtout les clubs de Londres, il y a pas vraiment d'ambiance, ils sont spectateurs inactifs. Et sur le match de Manchester, c'était intéressant parce que même eux prenaient en vidéo les supporters parisiens. Ils nous prenaient en vidéo, ils étaient... C'est le public qui a changé, parce qu'en fait, la gamme des prix a changé et tu t'es plus adressé aux mêmes, tout C'est simplement. vrai aussi, évidemment. c'est super ça date cher. du Ezel et ça date de 85. Et à partir de là, ils ont fait le nettoyage dans les stades et évidemment, ils ont enlevé ce qu'on pourrait appeler les vrais et étaient passés à une autre catégorie sociale qui est beaucoup moins supportrice. Émilie sur les réseaux sociaux. Oui, il y a Mo qui nous dit bravo aux ultras meilleurs supporters de France. Mamour nous dit le Cup avec plein de cœur. Quelle bande de malades avec plein de cœur. Mike nous dit les olés dans le théâtre des rêves. Grosse masterclass du Cup. Ça, c'était Pas mal. un C'est vrai que sacré les moment. olé, c'était quand même. C'était osé. Ah, Ouais, ouais, c'était osé. C'était pas mal. Fallait Est-ce le faire. qu'il y a, Fabien, un mot d'ordre pour le match de mercredi qui arrive pour les ultras? Est-ce que vous avez un message à faire passer aux 45 000 personnes qui se sont fendues de quelques petits billets, hein? Certains ont payé très très cher pour aller voir cette rencontre. Est-ce qu'il va falloir mettre un peu le paquet? Est-ce qu'il faut monter la jauge comme face au Real Madrid? Il faut faire quoi là, au niveau des supporters pour supporter ce PSG sur cette rencontre? Ben nous, de base, hein, chaque match est important. Que ce soit un match européen, Ligue 1, peu importe, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Déjà, de base, si on pouvait avoir une ambiance Ligue des Champions à chaque match, ça nous irait. Sur un match comme ça, ouais, c'est sûr. En plus, à l'aller, on a réussi à faire un bon résultat. Donc, les gens, là, ils sont impatients. Ça fait 3 ans, on n'a pas passé les 8e de finale. Donc là, c'est l'occasion. Donc, il y en a beaucoup qui pensent qu'on est déjà qualifié, mais je pense que ça va être très dur sur le match retour. Donc ouais, nous de notre côté, on va faire notre taf, ça c'est sûr. On va essayer de faire en sorte que les Anglais sur le terrain, Ils frémissent. ils frémissent, ils se sentent pas bien, quoi. C'est le but. Hein. Alors justement, on le rappelle, 2000 supporters anglais qui font le déplacement pour cette rencontre de Manchester. On les entendra peut-être. Non, je pense pas. Non, sérieusement. Ah, je t'ai tendu la perche, Non, mais mais c'était pas sérieusement. mal. Voilà, j'ai Je beaucoup pense aimé pas ce qu'on va les entendre. Bon bah écoute, moi je les ai vus. Alors tu sais, je vais vous raconter une toute petite anecdote. J'ai été très surpris en allant à Old Trafford parce que je suis allé voir un match en Angleterre, un West Bromwich Albion Manchester, et je me suis retrouvé dans le COP de Manchester parce que j'ai les places que j'ai trouvées et ça chantait super bien. Mais tout le temps. Et en fait, je suis arrivé à Old Trafford, j'ai fait
j'ai pas vu la même équipe, ou j'ai pas vu. Mais en fait, ouais, là, tu sens que c'est des gars qui sont concentrés et c'est même les spécialistes du déplacement. Mais je les vois pas, effectivement, faire le poids face au collectif et face à un Parc des Princes qui doit mettre l'ambiance. 17h46, vous êtes dans Tribune PSG, le collectif Ultra Paris, eh bien, est invité de cette émission. C'est Fabien Le Capot qui est avec nous et qui nous fait le plaisir de passer eh bien, cette heure avec nous dans cette émission pour parler, bien sûr, de Manchester. Et tout à l'heure, on fera une petite pause dans cette émission. J'ai envie de savoir comment ça se passe la vie d'un capot. Parce que vous êtes de dos. Est-ce que tu vois le but? Est-ce que tu vois les buts? Est-ce qu'on te les raconte? Voilà. Je veux tout savoir, Fabien, sur comment ça se passe pour les capots. Juste pour vous dire, si vous partagez cette émission, j'ai l'écharpe du PSG Club New York à vous faire gagner, qui est magnifique. Le PSG Club New York. Et j'ai aussi eh bien, le livre L'énigme Tourelle. Oui, parce que maintenant, il y a un livre toutes les semaines qui sort sur Thomas Tourelle. C'est de la folie. Là, c'est avec Paulo Breitner et Daniel Riolo. Vous partagez l'émission et on fera le tirage au sort pendant la semaine. PSG Manchester, interdiction de se rater. Je sais que je vais me faire tomber dessus par les supporters sur les réseaux sociaux, mais bon, je pense qu'on a tous en tête la remontada, donc on est gentil. Ouais, c'est un tabou, Bruno. Oui, c'est un tabou, mais il faut quand même lui en parler, je suis désolé. Donc on essaie de pas se rater, tonton. T'as gagné 2-0. 100% des équipes qui ont gagné 2-0 à l'extérieur se qualifient. Ben oui, ceux qui avaient gagné 4-0 aussi avaient 100% de chance de se qualifier. Donc, non, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé. Et je pense que c'est là-dessus que tout le monde s'appuie, c'est l'état d'esprit. Et si Paris garde l'état d'esprit montré face à Liverpool, face à Naples, face à l'Étoile Rouge et au match aller à Manchester, alors Paris devrait normalement sans problème passer. S'il y a du flottement, si Paris encaisse un but rapidement par exemple, là il faudra craindre le pire. Donc on va oublier tout ça, pas de scénario catastrophe. En plus, Manchester aujourd'hui n'a pas l'équipe vraiment, enfin elle est loin d'être au complet. Pogba, qui était probablement le plus gros danger, est suspendu. Donc il y a quand même pas mal de voyants au vert qui font penser. Mais voilà, respecter l'adversaire jusqu'au bout, parce que 2-0 c'est beaucoup. Tuchel a eu cette phrase très bien à la fin du match aller. Si on l'a fait là-bas, ils peuvent le faire chez nous. Donc voilà, surtout pas encaisser de but. Je pense que c'est la première chose à faire d'entrée. Joss. C'est vrai que Manchester va se présenter avec une équipe limite bis, surtout au milieu de terrain. Là, il y a une composition à peu près qui devrait être présente sur le match. Ce serait McTominay, Fred, Pereira. C'est un milieu de terrain très expérimental, donc je les vois pas réussir à faire l'exploit. Faut aussi se dire que l'année dernière, enfin lors de la remontada, c'était un match à l'extérieur, donc on a aussi ressenti la pression du stade à Barcelone. Là, cette fois-ci, c'est à domicile. On a cette avance, on a notre équipe qui va être en forme. Donc je pense que ça va être vraiment difficile plus pour Manchester de réaliser quelque chose au Parc des Princes. Yves, sur cette rencontre, est-ce que le PSG a à la tête d'une équipe à se rater sur une rencontre comme celle-ci? J'ai pas l'impression, moi, cette saison, c'est pas ce qui se dégage. J'y crois pas une seconde, mais après le match aller contre Barcelone, j'aurais pas misé un centime d'euro sur une remontada. Le match aller avait été tellement formidable. Le match aller à Manchester a été un peu moins bon que le match aller au Parc, si on doit faire une échelle, mais c'est la référence. C'est pas possible de se casser la gueule, entre guillemets, 2 fois de cette manière quand on fait 2 aussi bons matchs. Franchement, non, je vois pas cette équipe, surtout avec cet adversaire-là, se rater, ça me semble impossible. Sur les réseaux sociaux, Émilie. Alors, il y a plusieurs choses. Oula, quand elle prend la voix comme ça, alors, bon, non, parce il se passe des choses. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Je pense que tous les messages sont focus pour toi, Fabien. Donc... c'est positif. Crois-moi, c'est moi qui sélectionne, il n'y a que du positif. Fais-moi confiance. Par rapport au match, il y a Chris Angel qui nous dit mercredi, on n'a surtout pas le droit de sous-estimer l'adversaire, même si on a l'air d'avoir effectivement une sacrée avance avec l'État Manchester. Après, il y a Rajes qui nous dit salut la team, bravo encore au Cup pour l'ambiance. On a déjà fait un vrai bout de chemin en termes de notoriété et de bonne notoriété, supporters dans le respect, bravo. Il y a Kevin qui nous demande Fab, allez, lance un chant s'il te plaît. Et Quentin qui nous demande est-ce qu'un cortège sera prévu mercredi entre Porte d'Auteuil et le virage? Est-ce qu'un cortège est prévu? Alors, ça, on peut en parler. Parce je vais lui poser la question, vous inquiétez pas pour savoir. On est en train d'en discuter. D'accord. Parce qu'on a tellement de boulot par rapport à ce match-là, en amont, que on est en train de voir si c'est possible de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, parce que on a vraiment du taf Fabien, juste pour expliquer au niveau de l'animation du match. Justement, pour expliquer aux gens, pour faire un peu de l'inside et comprendre un petit peu comment ça se passe aussi dans les virages. Quand tu parles de beaucoup de boulot, c'est en termes d'heures, c'est combien de temps vous êtes en train de préparer quoi? Parce qu'on se rappelle aussi de
tifo extra, que ça soit contre Marseille, contre le Real. Bon, vous aviez un peu craqué quelques torches. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est combien d'heures de travail. Voilà. Combien de temps de travail. Qu'est-ce qu'il faut préparer dans tout ça, en fait? Non, mais grosso modo, le match, il est à 21h. Et grosso modo, il faut venir à 8h du matin pour préparer tout ça. Donc voilà, c'est qu'il y a du... 8h Ouais, 8h du matin, J'ai ouais. passé une tête au Parc des Princes vendredi pour un rendez-vous et il y avait déjà beaucoup de monde qui s'activait avec des pots de peinture et des bâches et tout, hein, sans trahir de secret. Il y a beaucoup de boulot. C'est un vrai job, hein. C'est vraiment du boulot. Hein. Les gens vous êtes combien à bosser justement là-dessus? Quand vous êtes à 8h du matin, il y a combien de personnes? C'est 2 personnes? C'est 10, 15, 20 personnes Non, ça sera, je sais pas, entre 50, 80 personnes. Et au fil du temps, parce qu'il y en a beaucoup, ils vont pas se réveiller à l'heure. Pour ceux qui nous écoutent, vous avez compris le message. Mets ton alarme. Et après, ouais, ça finit peut-être une centaine de mecs. Ah ouais. Ouais. C'est beau. Non mais c'est la passion. C'est comme ça, ouais, voilà, c'est la passion. Ouais, non, donc je me suis souvent posé la question. Pour nous, donc. Ah, mais c'est, Effectivement. Et je suis d'accord avec Yves, puisque j'ai mangé vendredi midi aux 2 stades, là, et j'ai vu en Hauteuil, justement, des mecs qui s'activaient déjà en haut, donc je me suis dit, ils sont déjà en train de bosser sur Manchester. Moi, ça m'impressionne, effectivement. Bon allez, on peut savoir ce que ça va être le tifo. Non. J'ai Non, essayé, dis rien, je mais te mets- non. Tu vas le laisser répondre, c'est pas à toi de répondre, c'est lui, c'est à Fabien que je pose la On question. est entre Il nous. sait très bien que je répondrai pas. Ah ouais. Voilà, c'était pour prendre un tome. Voilà, non, petit non, tac. c'est... Non, Sur le match de Manchester, pour revenir sur la rencontre, et là sur le côté sportif, toi tu le sens bien, tu sens cette équipe. Comment Ouais. tu Ouais, je la sens bien cette équipe cette année, ouais. Il y a un état d'esprit que je trouve qu'on n'avait pas l'année dernière. Et je sais pas, je vois le PSG aller très loin cette année. À l'aller, il manquait beaucoup de joueurs, des joueurs primordiaux, et au final, on s'est rendu compte que ceux qui étaient présents, ceux qui ils jouent ont avec fait le taf. Ouais, voilà. Ouais, cette année, ouais, ça joue avec le cœur, ouais. Et même nous, en tant que supporters, on voit que les joueurs, ils ont changé vis-à-vis de nous cette année. Ils sont beaucoup plus à même à venir nous voir, à vouloir partager des moments avec nous. Donc franchement, ça, on tient à le souligner, parce que c'est vrai que pendant 2 ans, on était un peu fâchés contre eux, parce qu'ils avaient du mal un petit peu à venir vers nous. Mais là, cette année, c'est spontané. On sent qu'il y a un vrai échange à la fin des rencontres. Moi, je me rappelle, Il y a une attente. l'année dernière, où il y a Yves, tout le monde, vous l'avez tous vu, on voyait encore des gens du club aller chercher les joueurs pour leur dire allez les voir. Là, t'as plus ce genre de scène, en fait. Là, tu sens que les mecs, ils y vont, ils ont envie de venir vous voir. Et ils ont tout envie le monde, de... et tout le monde vient en plus. Oui, tout le monde. C'est bien de le Il y souligner avait aussi. de temps en temps des absents. Voilà, Alors que là, il tout le monde est fallait là. un certain temps d'adaptation. Je pense qu'ils avaient l'habitude de plus voir de vrais supporters au parc. Il y a eu un petit temps d'adaptation. Et là, en plus, je sais pas, il y a des nouveaux qui sont arrivés, comme des Choupeaux, des Keller, tout ça. C'est des mecs qui, à peine arrivés, ils sont déjà en train de kiffer sur nous, quoi. Ils cherchent l'affect voilà, ouais. avec ça. Ouais. Mais c'est Donc voilà, c'est mais bien. ils viennent justement de clubs. On en reparlera tout à l'heure. Choupeau, t'inquiète, on va poser la question. Elle a sa question, mais ça, ce sera dans le J'ai ma le réponse. voilà le cup en question. Ah, parce que là, Je rigole. attention, là c'est chaud avec tonton sur le côté Choupeau. Mais pour revenir sur Manchester, en tout cas, vous le sentez bien. Ça, c'est plutôt intéressant ici autour de la table sur ce Paris Saint-Germain qui ne se ratera pas, tonton, c'est sûr. Non, il se rattrape pas. Non, franchement, alors je passerai peut-être pour un baltringue la semaine prochaine, mais en attendant, non, j'y crois. Moi aussi, franchement, j'y crois. Je dis pas que Paris va gagner la Ligue des Champions. Je pense que Paris a une très belle équipe. Après, on sait qu'à partir des quarts de finale, des demi-finales, ça se joue à 3 fois rien. Un détail, une erreur d'arbitrage, une expulsion, une blessure, un poteau. Donc on peut pas dire aujourd'hui, ce soir, Paris va gagner la Ligue des Champions. Je pense que Paris va aller en quart de finale de la Ligue des Champions. Bon ou mauvais tirage, on sait bien à partir de ce moment-là qu'il n'y en aura plus des bons ou des mauvais tirages. Si tu veux aller au bout, tu prends le Real, tu prends le Barça. Bon, c'est peut-être mieux de Moi, je prendre nous vois bien le faire la Coupe vainqueur. d'Angleterre. En fait, t'as fait Liverpool. Tu te fais Manchester, Oui. tu prends Tottenham. En Bon. quart de finale, ça peut être pas mal, tu vois, tu te fais, oui, tu te peux fais ta aussi- cup, quoi. Tu peux te prendre aussi le vainqueur de Roma-Porto, c'est ce que tout le monde un peu a envie en se disant, effectivement, mais on sait jamais, on sait jamais. C'est comme quand tu prends Manchester City, tout le monde se dit chouette, c'est ce qu'il y a de plus facile, et finalement, et tu puis te la fais tente sortir va par monter Pellegrini, aussi. quoi. Imaginons que Paris sorte Porto ou la Roma.
En demi-finale, cette fois-ci, là, il faudra bien se taper quand même un gros, un très gros. va y Donc, arriver, quoi hein. qu'il arrive, il faudra passer par un très gros pour au moins s'approcher ou aller en finale. Doucement, Donc, Stéphane, hein, doucement. La demi-finale, c'est loin. La dernière fois, c'était il y a longtemps. Va peut-être non, falloir mais y aller on step parle- by step. Oui, hein. j'étais déjà la dernière Petit peu demi-finale. d'enflammade. Non, mais ce que je veux dire, c'est que partons de mercredi soir, de Manchester. Logiquement, sur ce qu'on a vu avec l'état d'esprit, ça doit le faire. Mais une fois de plus, le scénario va être essentiel. Surtout ne pas encaisser un but de Manchester, peu importe la minute, la 15e, la 30e. Ça leur redonnerait l'espoir On a et ça peut domicile. changer. Oui, On a mais- domicile, eh ben, même très si- bien. même Eh si- ben, même s'ils non, mettent un but. mais à la seconde où Paris marquera mercredi soir le premier but, c'est Ça fait. réagit. Bah oui. J'ai entendu ça aussi il y a 2 ans. hein. C'était exactement l'argument dès qu'il y aura un but au Camp Nou. On est à la l'extérieur. 81e, je te signale que On peut pas Paris comparer est les. encore qualifié. C'est incomparable. Jouer à l'extérieur et à domicile, c'est Paris, plus du Paris tout peut la pas même jouer sur chose. son but, je suis d'accord avec Bah Joss. oui. Oui, Émilie. Alors, ça réagit par rapport au match. Il y a Chacha qui nous dit, et vous allez voir, il y a beaucoup de commentaires par rapport à Tourelle, en disant « Je fais confiance à Tourelle pour un bon système ». Bakarimovic nous dit « La clé du match est Tourelle, qui la connaît. Il ne faut pas avoir peur, on est Paris ». Et petit message de Choco Bernard qui nous dit « Bonsoir la team, un petit passage pour dire un grand merci aux Ultras et à l'amour qu'ils donnent aux supporters et au PSG. De mon côté, c'est une grande fierté quand je vous entends chanter. Un grand respect aux Ultras. Bravo pour votre travail et bravo Choco parce qu'aujourd'hui, il a eu son permis. » Ah, bravo à Choco. Félicitations. Félicitations pour son permis. Bienvenue au club. Voilà, c'est un temps. Et on salue C'était il y a JB aussi. longtemps, hein, tonton. Hein. Bah oui, On salue février JB, c'est important 80. pour moi. De quoi Salut JB. JB. Voilà, on salue JB. D'accord, on salue aussi Voilà. JB. Si c'est important pour toi, nous on te fait. hein. Exactement. Juste, vous parliez de. Fabien l'a dit, et tu l'as dit aussi, Stéphane, le PSG peut aller loin. C'est Didier Deschamps qui, aujourd'hui, a annoncé ça. Il a dit « Je vois bien le PSG aller loin cette saison en Ligue des Champions Quand on voit ce que Paris a fait, sans Neymar et sans Cavani, en se disant qu'avec un peu de chance, Cavani, ça devrait le faire presque certainement pour les quarts de finale. Et peut-être, allez, croisons les doigts avec Neymar, peut-être en quart, voire, moi je me projette toujours un peu plus loin. Tu te dis que déjà, avec ce qu'il y a aujourd'hui, il y a de quoi passer Manchester. Si tu te renforces de tes 2 joueurs majeurs pour marquer des buts et pour organiser le jeu, là, tu rivalises avec tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de failles dans cette équipe. Franchement, L'expérience. il y a l'expérience, tu as une défense centrale qui est Terrain, quand remarquable. même. Le milieu Le de milieu terrain, de on terrain, parlait de ses faiblesses avant Manchester, ça s'est Ouais, pas vu à mais l'aller, mais depuis- contre un meilleur milieu de terrain, ça peut se voir quand même à un Ouais, moment. mais Si- Verratti, si- Marquinhos, ça commence à tenir la route. Si Tourelle voulait absolument un numéro 6 au mercato, je pense qu'il y a une Attention. raison. Non, mais Faut on faire aurait Mais là, été on s'en contre la plaint moins. critique, Et faut on est faire d'accord. attention. Depuis Parce l'année, qu'on on s'en plaint gagne. moins. Parce que moi, je pense Exactement. qu'un bon parcours en Ligue des Champions, c'est une équipe qui est performante. Donc ça, on l'a c'est une équipe, actuellement. Mais aussi, c'est un tirage. Faut se dire les choses. C'est un tirage qui peut être avantagé. Par exemple, l'année dernière, quand on se prend le Real en 8e, c'est sûr que le parcours, il est vite arrêté. C'est le gagnant ensuite. Là, on Tu tombe le sur sais pas Manchester. Ouais, mais le Real, coach. c'est quand même une équipe qui a plus d'expérience, avec un coach qui a plus d'expérience aussi. Donc, c'est pas la même configuration. Là, on aborde Manchester. Faudra voir sur qui on tombe si on arrive à se qualifier. Si on se prend la Juve ou le Real, on sera pas aussi confiant, je pense. que- Fabien veut réagir. Alors déjà, si on se prend la Juve ou le Real, on sera confiant. Il est positif, Et, j'aime ça, Non, Fabien. faut être positif, mais confiant. Et ce qu'il faut pas oublier attention. cette année, c'est qu'il y a le VAR. Donc déjà, il y aura moins de choses bizarres au niveau de l'arbitrage. Bah, t'as pas vu les matchs du Real alors? Parce que même avec la VAR, ça passe par-dessus pour eux. Donc Ouais, attention. D'ailleurs, on prend cet arbitre-là Tu vois, mardi. faut faire attention. Ça sera un peu mieux quand même que. Moi, j'ai vu 2 fois le Real cette semaine, comme sûrement beaucoup d'entre vous. Je les ai vus les 2 fois contre C'est Barcelone. pas terrible. hein. Un Real qui se fait taper 2 fois au Bernabeu en 3 jours par le Barça, dans l'histoire, c'est pas arrivé souvent. Ils sont, franchement, ils sont pas tous au les ans, top. depuis 3 ans, en championnat, c'est toujours Je- la même chose. Et en je dis Europe, sur ce que ils j'ai arrivent à vu. sublimer. Moi, je pense que c'est le Peut-être. Barça qu'il faut pas prendre et l'Atlético parce que ça peut poser problème. En tout cas, pour l'instant, les Espagnols, on les laisse chez eux. On va parler du Paris Saint-Germain, c'est quand même la maison. Et on va parler de est-ce qu'on prend les mêmes et on recommence. En gros, est-ce que c'est la même équipe? Je vous rappelle juste, au match aller, la victoire 2-0. Ça nous donne Buffon, ça nous donne Kerrer, ça nous donne Thiago Silva, ça nous donne Kimpembe, ça nous donne Marquinhos, ça nous donne Bernat, ça nous donne Alves, ça nous donne Verratti, ça nous donne Draxler, Mbappé Il y a et Di là. Maria. Il n'y a même pas à Il se y a poser là. la question. Ah, moi, franchement, je voulais juste vous poser la question sur Bernat Kurzavin et Kerrer Bernat- Meunier. Non. Non, Non, Bernat. il n'y a aucune chance ni Bernat. pour l'un ni pour l'autre. Peut-être un petit changement de Un système petit- éventuellement. Voilà, changement de système, mais avec Peut-être les. pour mettre Di Maria en pointe.
Peut-être. Ouais, peut-être. Mais ce sera Pourquoi les mêmes. En l'absence de Cavani et de Neymar, tu ne te poses pas trop de questions. Cette équipe a donné satisfaction. En plus, psychologiquement, c'est hyper important. Ils ont pris le dessus il y a 3 semaines. Tu reprends les mêmes. Il n'y a aucun problème. Changement de système. Non, c'est pas une information. Ah non, c'est une c'est, supposition. Mais ouais, bon, ouais. Di Maria est exceptionnel les dernières semaines dans l'axe. Thomas Tuchel insiste dessus toutes les semaines. Il pourrait être tenté. Après, il a aussi extrêmement bien fait le boulot dans le couloir au match aller. Donc ouais, c'est vraiment du domaine de l'hypothèse. Mais je pense que les 11 joueurs, on les a effectivement. Bah oui. Ouais, pour voir André Di Maria nous refaire sa petite danse de. Il fait ce qu'il veut. Et là, en ce Ah, mais moment, là, il fait ce qu'il veut en il ce est moment. super Ah ouais, et bon. là, ouais. il marche sur l'eau. Là, on a retrouvé le Di Maria du Real. hein. Ouais. Justement, tu parlais des joueurs, Fabien, tout à l'heure, qui avaient un peu de mal. Là, on sent qu'il est en train de bien vivre au Paris Saint-Germain, André Di Maria. La calinothérapie de Thomas Tuchel a marché et là, on le sent heureux sur le terrain. Il a même envie d'échanger avec vous, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'était Ça pas le date plus déjà démonstratif. de la moitié de la saison de l'année dernière, quand il a commencé à jouer. Et ça, il a déjà commencé à se rapprocher un petit peu des supporters. Et depuis, ouais, mais tous un peu, hein, ils sont tous un peu. Marquinhos, tout le temps, Silva tout le temps, Kipembe, Areola. Enfin bref, c'est vraiment. Là, ce qui est bien cette année, c'est un ensemble. Bon, il y en a encore 2-3 À convaincre. à convaincre, mais sinon, dans C'est l'ensemble, ça peut-être dans va. leur caractère aussi. Des C'est fois, il y a possible, des- c'est possible. C'est qui ces 2-3 Ah, vous voulez des noms? Oui. Non, Bah oui, non mais c'est pas les. Non mais juste pour voir comment vous ressentez les choses. Un Mbappé, je le trouve un peu distant. D'habitude à Monaco. Il est jeune, hein. Je trouve un Monaco, peu ils étaient pas distant. Tu sais, nombreux. quand ils se réunissaient devant le COP de Monaco, ils étaient 2 dans la cabine Il y téléphonique. avait, il y avait plus de joueurs Bah, que justement, Bien sûr, c'est connu. Donc, justement. il faut qu'ils s'habituent. Ah, mais attention, n'oubliez pas la pression que ce garçon a. On va sûrement en parler après. Il est tout. Moi, chaque semaine, il me bluffe un peu plus. Il est exceptionnel, ce mec. Ce qu'il fait. Attendez, il en est déjà à 24 buts. Après, en vrai, tonton, tout ça n'a pas vraiment de rapport avec le fait qu'il communie pas avec les supporters. Voilà, ouais. En soi, s'il met Non, des buts, s'il non, sent il bien, a 20 il a ans, tout intérêt. mais L'âge non, n'a mais rien à voir intérêt. là-dedans non plus. Ah, non, mais on va C'est pas pas faire des le arguments. Il Non, mais fait c'est la un procès, mais c'est pas un procès. Oui, oui, tout à fait. Lesquels C'est sont pas un un peu procès. plus réticents et lesquels sont Oui. voilà, plus Alors ouverts. donc il y a Mbappé, il y a qui d'autre? Mais on parle d'Mbappé, mais moi par exemple, je vais te donner un exemple d'un joueur qu'on admire et qu'on a beaucoup de respect pour lui, c'est Buffon. Ouais. Avec tout ce qu'il a vécu, il n'est pas obligé de... Ah, c'est un Il a latin, une- c'est il a un une Italien, douzième- il aime bien. Il a une 10e C'est jeunesse. quelqu'un Quand on le voit en train de qui- Ah, il danser est avec heureux, vous et il tout, est Ouais, voilà, il est heureux d'être là, ouais. Voilà, il est évidemment. heureux, Mais, ouais. J'ai une Il très veut. bonne anecdote sur Buffon. Quand il quitte le stade, même à l'extérieur, il salue tous les stadiers un par un en rejoignant le bus. Il arrive. Au revoir, monsieur. Ah, Merci. c'est pas Au revoir, étonnant. monsieur. C'est Merci. pas Au revoir, étonnant. monsieur. C'est pas Merci. étonnant. C'est Bah, incroyable. il est C'est heureux, quelqu'un on voit que c'est un mec qui est heureux d'être là. Oui, c'est quelqu'un que. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est quelqu'un. Enfin, bon, oui, Ah c'est une oui, expression. quelqu'un, Je reviens sur ma tactique, on repart sur les mêmes, il n'y a pas de débat Je entre pense que Bernat je et t'avais Kurzawa. Non, parce qu'en plus, Kurzawa, il est en train de récupérer sa forme. C'est vrai qu'il monte C'est en mieux, puissance c'est mieux, sur c'est ses mieux, dernières ouais. sorties. Mais Bernat, il a quand même montré pas mal de choses, surtout en Ligue des Champions. Faut lui donner la confiance. Il inscrit 2 buts essentiels, l'ami Bernat. Ça, c'est- tu l'oublies pas au moment du bilan, en tous les cas, du moment où tu composes ton équipe. Je pense que, voilà, peut-être que Kurzawa va grappiller du. Il donne l'impression d'être de mieux en mieux, effectivement. Il s'est arrêté longtemps aussi, lui. Hein. On a pensé que c'était même terminé, qu'on le reverrait quasiment plus sous le maillot du PSG. Donc, il revient bien. De là à inquiéter un Bernat qui, en plus, a des possibilités offensives qui sont quand même très intéressantes. Je pense qu'il n'y aura pas photo. Oui, Émilie, sur les réseaux sociaux. Alors, il y a Alex qui nous dit on prend exactement les mêmes et on recommence. Richard nous dit Bernat in et Kurzawa out. Mathieu nous dit moi j'attends le but de Choupo-Moting. J'ai pas lu ce. Bah, je sais pas, je l'ai lu au hasard. ce Ah, copain. c'est il ça. finira bien par Euh, revenir, ce Pour but, hein. mercredi. hein. Et il va ouvrir son compteur de buts en Ligue des Champions sur le match retour. PSG Forfan nous dit on ne s'inquiète même plus de l'absence de Cavani ou de Neymar. Ça montre qu'on a confiance, je pense. Et je pense que c'est un Alors, vrai argument. justement, j'avais mis, tu vois, la petite note en plus sur ma petite note. Cavani, au moins sur le banc, point d'interrogation. Est-ce qu'on prend le risque? Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut le mettre tout de suite? Non. Moi, je vous le dis, notre consultant Eric Rabessandratana, qui est passé aujourd'hui à la radio, m'a dit, mais
absolument pas, tu vas pas péter ton joueur. Ah non. Il fait c'est bon, il faut le laisser tranquille. Bah, je pense que c'est le. Il y a une chance d'ailleurs, Yves, qu'on l'ait, Cavani. Je crois pas. Tourelle a été assez clair en fin de semaine. Il a dit c'est pour moi, je me suis un peu emballé. Il est pas prêt. Pour mercredi, ce sera très 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 compliqué. Un entraîneur mais qui tu dit prends ça. Bon. aucun risque, hein, évidemment. Avec en plus un possible quart de finale, tu vas pas te le péter sur un huitième où c'est quasiment Après, fait. il y a tellement peu de joueurs disponibles au PSG en ce moment, de joueurs d'expérience, qu'il peut aussi le mettre en 18e sur le banc. Il a fait des matchs à 16 joueurs récemment. Il peut très bien le prendre en sachant qu'il ne jouera pas, sauf dernier recours. Effectivement. Émilie, ça réagit une nouvelle fois. Bah oui, mais j'avais pas fini donc. D'accord. Vous êtes parti sur autre chose. Il y a un mot qui nous dit aussi les ultras, faites un petit truc pour Di Maria mercredi s'il vous plaît. Mathieu qui nous salue de Montréal et on embrasse du coup ses petites filles Lou et Clara. Et il y a Walid qui nous pose une question. Selon le théorème de Tourelle, Areola devrait être titulaire mercredi. Non, Il selon le théorème de... Il a changé un petit peu. Avant, il faisait des séquences de matchs, c'est-à-dire Ouais. que celui qui jouait le précédent de la Ligue des Champions jouait. Maintenant, il fait un match, en D'accord. gros, dernièrement. Donc là, Là, c'est Gigi de normalement, toute façon. on est sur Bouffal. C'est ce qu'on Non, j'ai Fabien. Si t'as envie de réagir, vas-y, tu moi, peux c'est mon parler. cas personnel. Moi, c'est Gigi parce que voilà, c'est Mais je l'expérience. sens qu'il Ça rassure derrière. Même si Areola, il fait des bons matchs et tout. Hein, c'est pas le problème. Mais je pense qu'on a 2 grands gardiens. Donc, on peut se servir de Gigi pour les gros matchs. Ouais. La gestion, elle est géniale. Pour Fabien, moi, ouais. là, actuellement, Tourelle, pour l'instant, il joue sur du velours. Sur cette, il est encore tombé, une il est tombé réussite, sur un hein. Gigi en plus Et qui puis joue les deux gardiens s'entendent super bien. Donc, On a de la parfait. chance pour ça d'avoir C'est surtout ça. Ouais. une Bah belle oui. intelligence de Bah, gardien entre eux. évidemment. Quoi. Il y en a un qui a compris qu'il va bénéficier de l'expérience de l'autre, et l'autre qui est content, qui est très content. Il le montre à chaque fois. Il est heureux de prolonger, d'avoir changé aussi, parce que je pense qu'à la Juve, malgré toute sa réussite, il y avait une forme de routine aussi qui s'était installée. Donc là, c'est très bien pour lui, c'est très bien pour le Paris Saint-Germain, et c'est très bien pour Areola. 18h08 dans Tribune PSG. On passe à Manchester United, la BPL, la Barclays Premier League de notre ami Joss qui 10 absents, 10 joueurs absents. Bon, avec ça, normalement, tu t'en sors bien. Est-ce qu'il faut crier victoire avant en se disant on a C'est quand pas même... parce qu'ils ont 10 absents qu'ils vont en prendre 6 ou 7, je pense pas. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que, ok, ils ont 10 c'est absents, pas non ok, il y a les meilleurs qui sont pas là, mais on se disait la même chose avant le match, le déplacement. On se disait, on va à Manchester, on y va sans Cavani, sans Meunier et sans Neymar, on était comme ça. Et finalement, il y a la victoire au bout. La C'est pas différence, c'est que Oui. quand on regarde le 11, il est vilain. Le 11 de Paris au match aller, il était quand même sympa. Je suis Le 11 de d'accord. Manchester, il est quand même assez vilain. Il y a Lukaku qui reste un excellent joueur, même s'il fait une saison irrégulière et que le PSG peut craindre en pointe. Donc ils vont franchement, en prendre 7 ou 8 s'ils ils ont vont pas en ils ont prendre 7 ou 8, mais aucun- je les vois en tout cas pas en marquer 3, quoi. Non, moi non plus. Non, ça. Notre spécialiste du foot anglais, Joss. C'est quoi à Londres? Tourelle l'a dit, ils ont mis 2 à l'extérieur, donc Manchester peut aussi le faire. Donc il a été assez prudent aussi sur cette chose-là. Il faudra faire attention, je pense surtout à Lukaku, Rashford. Surtout Lukaku qui est en forme sur ses 2 dernières sorties, je crois c'est 2 doublés. Ouais. Il revient en forme. C'est un joueur qui peut faire mal à une défense. Il est assez robuste, assez physique. Mais c'est vrai que J'attends ce de sera voir le combat avec Thiago Silva. Ça Ouais, mais m'intéresse. le problème, c'est que je pense qu'il va pas être alimenté en ballon parce que le milieu de terrain est vraiment décimé. Et, Tu nous le rappelles, le milieu de terrain qui c'est était noté McTominay, Fred et Pereira. Ouais. Donc c'est 2 joueurs. McTominay que Mourinho avait bien. Oui, Rappelez-vous. mais il est inexpérimenté. Oui, tout Voilà. à Il fait. faisait des bons matchs aussi à l'époque au Shakhtar, mais c'est vrai qu'en Angleterre, Ouais. ça semble un peu léger. Mais bon, en tout cas, c'est pas du calibre de Pogba, ça c'est Non. évident. Ni Matic, malheureusement, qui sera pas là Tout à aussi. fait. Je suis persuadé que dans le discours de Tuchel, ce sera pas les mecs, ça va être facile. Ils ont un 11 diminué. C'est respectez-les. Et parce que vous les respecterez, vous gagnerez. Mais parce qu'en Si plus, vous Tourelle- arrivez en vous disant là-bas, il y a 11 peintres en face, il n'y a pas les meilleurs et on va leur marcher dessus, c'est la meilleure façon d'avoir encore une déconvenue. Donc surtout, respectez l'équipe bis si c'est l'équipe bis de Manchester. Voilà. Et faire le taf jusqu'au bout et avec le bon état d'esprit. Thomas Tuchel qui rappelle souvent que le Paris Saint-Germain n'a pas suffisamment d'expérience en Ligue des Champions, qu'il doit l'apprendre cette expérience, et donc ça passe par ce genre de match Évidemment. à respecter l'adversaire. Oui, Émilie, après Joss. Il y a Nico qui nous dit Manchester, c'est le karma. Pour eux, ils rigolaient au match aller de nos absences et voilà. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que le karma a changé de camp. Non. C'était ça aussi que je Ouais, voulais dire. C'est vrai. C'est un pote à toi, Nico, en fait, qui a écrit, c'est ça.
Bon, en tout cas, cette équipe de Manchester qui arrive effectivement diminuée. Je vous rappelle que cette rencontre sera à suivre sur l'antenne de France Bleu Paris avec toute la team de Tribune PSG de 20h à minuit. Et on va passer plein de temps ensemble au Parc des Princes avec Tonton, avec Rico, ici en studio, avec Joss, avec Émilie, avec Miguel Lorraine. On va en passer du temps. Vous aurez bien sûr après la zone mixte. Ça, c'est un peu là. On aura les notes du Parisien. On aura les notes du Parisien, effectivement. Et après, c'est Bibi qui tente de récupérer un joueur à C'est le match dans le match. Voilà, c'est le match dans le match à la fin de la rencontre, effectivement. En tout cas, je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est Fabien, le capot du collectif Ultra Paris. Il est avec nous et là, le cup en question, c'est maintenant. Non, ça va aller, tout va bien se passer. Pour juste première question, je l'ai noté en gras. Première question de la part d'Émilie, c'est pour toi. À Fabien. Si c'est une question piège, je réponds pas. Non, mais t'inquiète. Non. Je te pose une question parce qu'on me l'a beaucoup posée ces derniers temps. Tu vas voir, ça n'a pas un intérêt dingue, si ce n'est peut-être pour moi et mon cœur de supportrice. Je suis supportrice de Choupeau. Et il y a eu des chants là pour Choupeau qui sont sortis la semaine dernière et cette semaine. Et en fait, beaucoup de supporters m'ont demandé, et quand je dis beaucoup, enfin c'est vrai pour le coup, tant sur les réseaux sociaux qu'en vrai dans la vraie vie, si ce chant était moqueur pour se foutre de Choupeau. Donc évidemment, je m'énerve en disant mais pas du tout. Est-ce que déjà nos ultras se sont déjà foutus d'un joueur? Non. Mais tu sais, à force d'entendre... Non mais de nos joueurs. Oui, bien sûr. Ah aussi. Non, mais et donc là, rassure-moi, le chant pour Choupeau, c'est pour se moquer ou soutenir? Joker. Ah non. Non, en fait, non. Je pense que c'est surtout que... C'est plus pour lui donner de la force, on va dire. Et aussi... le fait que voilà, il y a la nouvelle génération aujourd'hui est beaucoup sur les réseaux sociaux et Choupeau il est sans arrêt en train de parler de nous en bien, montrer voilà chaque fin de match nos tifos, parler des supporters et compagnie. Et je pense que les gens ils sont super regardants par rapport à ça. Donc c'est un mix de tout ça en fait. Et puis c'est une dédicace parce qu'il à Choupeau, y a des joueurs qui ont des stats incroyables, qui n'ont pas leur chant. Et lui, Choupeau, qui a son petit but, alors qu'il se bat. Il a bien dit, c'est aussi une façon de l'encourager. Parce que t'avoueras qu'on peut y voir que ça. On ose espérer que vous connaissez le foot et que vous encouragez pas en pensant qu'il va finir meilleur buteur de Ligue 1. Fabien, il voit pas les matchs, il est dos au terrain. Justement, après, on va en parler de savoir comment ça se passe pour un capot. C'est le genre de joueur qui est capable de mettre le but de la finale de la Champions League. Hein. Donc, j'espérais qu'il y en ait d'autres pour le faire. On espère. Je comptais plus sur Mbappé, sur Neymar ou Cavani, mais bon. Mais pourquoi on pas? sait jamais sur un malentendu. Surtout, je me demande comment il pourrait jouer une finale même de. C'est sur les dernières minutes. Tu repenses à la finale de la Coupe du Monde. Prends les buteurs de la finale de la Coupe du Monde pour la France. Il n'y a pas de Giroud. Voilà, tout est dit. Ouais. Voilà. Non, mais attends, on va expliquer à Fabien. En fait, il faut savoir que la semaine dernière, on s'est arraché le nez dans cette émission sur Choupeau. Parce qu'il y a la team Choupeau, nous on l'aime bien. Voilà. T'es plus avec nous? Je l'ai payé, donc maintenant il est de mon côté. En vrai, il n'y a pas de team Choupeau et anti-Choupeau. Nous, on est là, on encourage nos joueurs. À un moment donné aussi, il faut se rendre à l'évidence. Il faut critiquer positivement comme négativement. Choupo-Moting, nous, on attend juste qu'il nous montre qu'on a tort. Il va nous montrer. Non, mais c'est un garçon. Il est encore bien. Il est adorable. C'est un ambianceur de vestiaire, pas de problème. Il est très bien, on est très content qu'il soit là, mais il n'est pas décisif. 2 buts en une semaine, non, mais il faut l'encourager, il faut rester positif. 2 buts hors jeu, ça compte pas vraiment, mais il a marqué 2 fois. Il a fait une passe décisive. Quand on en a entendu parler de cette passe décisive. Il faut savoir qu'on a une conversation sur WhatsApp et donc quand Choupeau a fait sa passe décisive, le jour où il va marquer, on était comme des dingues. Mon téléphone va prendre feu à mon avis. On surchauffe directement. Fabien, le capot du collectif Ultra Paris, est avec nous. Comment ça se passe, la vie d'un capot? Vous êtes des gens très bizarres. En fait, les capots, vous êtes de dos. Vous ne voyez pas grand-chose du match. Est-ce que tu vois les buts? Est-ce que quelqu'un t'explique comment ça se passe sur le terrain? Ou vraiment, il y a la passion? Tu chantes, tu lances. En plus, on est en plus sur des chants en continu désormais au parc. Donc, on ne s'arrête jamais. Donc, et qui fait le choix? Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. La programmation des chants. Voilà. Et comment ça démarre à chaque fois? C'est-à-dire que c'est vraiment toi qui donne
Enfin, tu as déjà ta programmation toute la soirée, en fonction des événements peut-être. S'il y a un but de Cavani, est-ce que c'est toi qui déclenche les Cavani ou pas? Je voudrais savoir comment ça démarre. Et qui est celui qui, d'un coup, est suivi par tout le monde. Explique à tonton Ouais, Fabien. ça m'intéresse. Et après, derrière, aussi, comment ça se passe aussi pour le capot. C'est qui commence? C'est moi? Ouais, Ok, là, c'est toi. Non, non, Tout seul, là. Là, c'est que pour toi. Là, c'est que pour toi. non, mais ça commence comment? Déjà, un capot, c'est quelqu'un qui est censé être respecté dans la tribune, quelqu'un qu'on écoute. Donc nous, ça se passe comment? On arrive en tribune. Non, il n'y a pas un répertoire prédéfini, ça dépend du déroulement du match. Des événements, ouais. En plus, à Paris, on a la chance d'avoir un répertoire assez important au niveau des chants. Puis depuis notre retour, il y en a encore des nouveaux qui sont arrivés avec beaucoup plus de paroles, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup de chants sans paroles. Parce qu'on a une génération nouvelle qui est plus dans l'esprit, on va dire, chants sud-américains, tout ça. Donc voilà, c'est des chants un peu plus longs, qui se tiennent plus longtemps. Et ça part de vous, le choix, par exemple, le choix pour Les choix Cavani? partent de nous, Ouais. les chants partent de nous, les gens Et nous c'est suivent. vous qui les écrivez aussi? Enfin, qui Il y a- écrivez les paroles, ou il y a des gens... Ça aussi, je me suis posé la question. Non, on n'a Il y a pas un de mec qui est un peu plus... Pas un parolier Auteur, du ouais. capot. On n'a pas de Ouais, parolier. ouais. On n'a pas de Julien parolier. Clerc, Non, c'est- il n'y a pas un mec qui arrive une fois qui dit tiens j'ai ça et je trouve ça génial, Non, en ce fait, serait c'est- bien non, pour c'est Neymar nous- ou pour c'est- Cavani. C'est nous-mêmes qui inventons les chants Ouais. au sein du CUP. Après, on aime ou on n'aime pas, on vote pas. Enfin bref, voilà, faut que le chant il soit unanime. Donc un chant, ça peut mettre 1 an avant qu'il soit validé. Et voilà, après, dès que tout le monde valide le chant, on le lance en tribune. Généralement à l'extérieur, parce que comme c'est plus confiné, Oui. on est moins nombreux et ceux qui sont à l'extérieur sont censés être les gens les plus déterminés, on va Ouais. dire. Donc c'est plus simple de lancer les nouveaux chants à l'extérieur et après on le tente au parc. Ça marche, on le garde. Ça marche pas, on passe à autre chose. Donc Et toi, voilà. sur tes rencontres à toi, dos au but, t'arrives me- quand même à regarder un bout de terrain, t'arrives à En fait, regarder un bout de match Ça ou... me dérange pas, moi. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Tu revois les matchs après? S'il y avait une bonne ambiance. Ouais. Ah ouais? Ouais. Si l'ambiance elle était naze, je regarde pas. Moi en fait ce qui m'intéresse c'est l'ambiance. Mais Parce t'es quand même que tombé vous dans ça la vous étonne, mais Non, vous mais êtes les premiers à garder en mémoire Mais bien l'ambiance sûr. qu'il y a eu Bien à sûr. Manchester, Mais même l'ambiance les qu'il y a eu photos, à les Liverpool, vidéos. Mais oui, mais oui. les 5 dernières minutes de Liverpool au parc, l'ambiance qu'il y a eu contre Steve à Bucarest à l'époque, contre Madrid, contre, enfin bref. On peut en faire, oui, on peut Voilà. faire une liste T'as toujours assez kiffé longue. plus la tribune que le terrain? Non, à l'époque, on était connaisseurs de foot, on regardait tout, nanani, et puis bon, il y a eu le problème Il y a eu la période. de la contestation qui fait que on est moins à fond dans tout ce qui est tactique, sportif, tout ça, nanana. Et moi, je suis plus porté sur le côté tribune, quoi. Tout ce qui a trait à la tribune, c'est ça qui... Quand tu sors d'un qui match, tu m'intéresse. dis l'ambiance a été bonne, je me refais le match. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant. C'est... C'est ça. dingue, j'ai- Et sur un but, le PSG marque. Tu demandes quand même à ce qu'on t'explique qui a marqué, comment ça s'est passé ou... Non, généralement, on voit, parce que les gens, ils s'excitent devant nous, donc on voit qu'il y a eu un but. Mais non, généralement, je rentre chez moi, je regarde le match. Mais que s'il y a une bonne ambiance. D'accord. Voilà. Et on entend souvent le capot qui est un peu énervé dans les périodes où il y a des creux. Et t'es vraiment énervé quand c'est comme ça ou c'est vraiment pour animer la tribune? Parce que des fois on entend dans les matchs où Ouais. c'est un peu calme, on entend le gars qui est en train d'arracher toute la tribune. En fait, on est des perfectionnistes. C'est-à-dire, nous, on aimerait que... Je parle même pas que du virage Auteuil, on aimerait que tout le Parc des Princes soit en feu, que ça soit la folie, que chaque équipe qui vienne au parc, elle tremble, elle est pas bien, tout ça. Donc nous, on est exigeants, même envers nous-mêmes, on est exigeants. On se fait pas mal d'autocritique pour essayer d'avancer, pour faire en sorte que justement, on arrive à quelque chose d'encore plus extraordinaire en tribune. Donc on l'exige aussi des gens qui viennent, parce qu'un virage, ça se respecte. C'est une tribune populaire. Les gens, normalement, sont censés chanter 90 minutes. Nous, je me rappelle à l'époque, quand on venait dans le virage, c'était vraiment pour oublier les problèmes. Donc c'était un défouloir. Voilà, on vient 90 minutes, on se lâche, on rentre chez nous, on est content. Il faut retrouver ce côté-là un petit peu dans le virage où les gens se lâchent un peu plus. Parce que ce qu'on essaie de leur faire comprendre, c'est que tu peux regarder le match et chanter en même temps, en fait. Tu peux faire les deux en même temps. Et ça voilà, se fait quoi. très bien.
Mais après, c'est un travail de longue haleine. Ça fait que 2 ans et demi qu'on est revenu. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Ça vient pas comme ça. Déjà, ce qu'on a fait, c'est quand même très fort. oui. Ouais, parce que Justement, vous êtes combien, Fabien, d'adhérents là pour le CUP, pour le CUP, le CUP, le CUP? Chacun. Cette année, on n'est pas loin de 3000 membres. D'accord. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce qui est quand même fou. Enfin, c'est quand même fou. Et quelles sont les relations avec le club? Est-ce que tout va bien? On dit parfois que voilà, le président Nasser Al-Khelaifi est un petit peu tendu avec les fumigènes, que ça le tend un peu. Les fumigènes, c'est pas son grand truc. C'est pas son grand truc, ou en tout cas il en voit un peu trop. Est-ce que les relations avec le club, avec le référent supporter, avec le responsable sécurité, ça se passe bien? Est-ce que Non, dans l'ensemble, tout se passe bien. Hein. Après, quand on n'est pas d'accord, on le dit, et puis voilà, hein, on essaie d'avancer ensemble, parce que voilà. J'ai une question sur les fumigènes, parce que Ouais. il y a quelque chose, je comprends pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est interdit. Ouais. Ouais, enfin apparemment. Oui. Si j'en crois le règlement, si j'en vois les amendes Dans le foot, ouais. Oui, dans le foot. Après, sur les voies SNCF, c'est même recommandé. Ça permet, quand il y a du Non, brouillard... je parle pas des voies SNCF, mais par exemple sur le Vendée Globe, à l'arrivée des voiliers, c'est autorisé. Oui. Bon, Enfin, bref. je pense que ça a été interdit parce qu'il y a des gens qui ont été brûlés, tout simplement. Non, C'est ça reste dangereux. par hasard, mais ça reste dangereux. Qu'est-ce qui vous motive? J'ai compris que l'ambiance était très importante pour toi, mais puisque vous savez que c'est interdit, puisque vous savez que vous faites courir des risques au club, que vous aimez particulièrement. Moi, j'ai été pendant 25 ans en tribune d'Auteuil, donc je sais, j'ai été au même endroit que vous. Et j'ai toujours encouragé mon équipe, mais je suis toujours resté dans le cadre, avec ceux qui étaient avec moi, pour pas mettre le club dans une situation difficile. Donc, qu'est-ce qui fait, puisque vous êtes là pour encourager, ok, vous aimez le club, ok, qu'est-ce qui fait que vous faites courir au club des risques, voire des amendes, voire peut-être un jour un match à huis clos, ou carrément une exclusion ou des points perdus? C'est quoi la mécanique dans votre tête? Déjà, c'est une culture qui existe depuis longtemps, donc c'est une habitude que les gens ont pris, et ça fait partie du bagage ultra, et c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a des gens en tribune, leur kiff c'est de chanter, d'autres c'est de taper au tambour, d'autres c'est de craquer un fumigène, d'autres c'est de... Je sais pas, en fait, c'est un ensemble, et voilà, nous, comment dire, à l'époque, ça dérangeait pas trop les fumis. C'était un peu dealé avec le club à une époque, c'est ce qui se disait. Je rentre pas dans ces... C'est même pas ça qui m'intéresse. À partir du moment où l'UEFA, par exemple, dit... Si demain l'UEFA dit oui, c'est vrai que c'est joli, c'est vrai que c'est chouette, mais puisqu'il y a un règlement, pourquoi ne pas le respecter? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'on est des ultras, et on a notre façon de voir les choses, mais c'est pas aimer son club. Mais c'est pas lui faire courir des risques ou lui faire payer des amendes. Stéphane, si je reviens à PSG Real de l'an dernier, quand il y a à peu près 100 fumigènes craqués par des mecs qui sont tous au balcon, à peu près au premier rang, je peux penser que le club était peut-être un petit peu au courant, ou a peut-être laissé un peu passer aussi. Bien, évidemment. Ne réagis pas. Il y a Émilie qui justement, qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, ça allume des fumis en commentaire, et donc on a, je sais pas combien de commentaires sur nos Pierrot, nos parties. Donc je vous laisserai lire tout ça. Nos Pierrot, nos parties. Ouais. Exactement. J'ai deux, trois réactions. Il y a Guillaume et Marine aussi qui soulignent votre travail. Effectivement, on parle des hommes et de l'équipe du PSG, mais aussi les féminines, le hand. Et à chaque fois, vous mettiez une ambiance de dingue, et ça, ils tiennent vraiment à le souligner. Et chapeau. Et c'est vrai, parce que là, effectivement, on parle de l'équipe masculine. Dit, les féminines, Eve Périssé, mais même le hand, Irène Paredes. vous êtes vraiment présents partout. Et là, je parle du collectif en règle. Là-dessus après. D'accord. Ouais. Et j'ai une question de Frédéric qui nous demande dans quel stade vous avez été le mieux reçu en déplacement. En France ou en Europe? Comme tu veux. Le J'ai pas de mieux précision. reçu? Ouais, le mieux reçu. Le souvenir que t'en gardes en disant ils nous ont bien reçus. Bien Non, joué. généralement on est bien reçu. Après en Europe c'est différent. Ils ont des façons de recevoir que justement les autorités françaises devraient prendre en compte. Parce que c'est vrai que quand on va par exemple même en Angleterre, ça n'a rien à voir. On va avoir 4-5 policiers autour de nous. En France, 5000 policiers pour 500 supporters, on n'est même pas capable
gérer 500 supporters en déplacement en France, on a des problèmes. D'ailleurs, tous les ans, on a des problèmes de quotas en parquage visiteur parce que voilà, en France, dès que ça dépasse 1000 supporters, c'est la fin du monde. Et comme on voit là à Manchester, c'est super bien passé. Il y avait quasiment pas de policiers autour de nous. Et c'est ça la grande différence. La vidéo du stadier en train de slammer avec vous de Ouais. Manchester est magnifique. Ouais, Celle-ci, je sais pas si ça vous a posé des problèmes, mais elle est très bonne. Non, Je sais pas si non, vous l'avez aucun vu. problème. Voilà, moi je l'aime bien aussi, je la trouve Non, fun. le stadier, c'était content. Tout allait bien. Le stadier de Manchester en train de passer sur les épaules des supporters parisiens. D'autres questions de la part de... Nos Pierrot, nos partis. D'accord, donc tu voulais dire quelque chose sur le... Ouais, Sur le je foot voulais dire féminin, sur quelque les chose, autres, ouais. voilà, sur le foot féminin et le hand, voilà, nous, ça nous tient à cœur. Voilà, c'est important pour nous. Moi, personnellement, je fais aucune différence entre la Ligue 1, la D1 et la Star League. Pour moi, c'est aussi important. Nous, ce qu'on essaye de faire, parce que, pareil, c'est un travail de longue haleine. C'est nous, ce qu'on veut, c'est le jour où nous, on arrête. Derrière, il y a une génération. Voilà, pour eux, c'est une habitude d'aller au féminin, d'aller en Ligue 1. C'est l'institution PSG. On a la chance, je pense que dans le monde, je ne sais même pas si ça existe, on a la chance d'avoir 3 stades à 200, 300 mètres les uns des autres. Ouais, entre Jean-Bouin, le Parc des Princes Jean-Bouin, et, Parc des Princes, Coubertin. Coubertin. Et voilà, nous, c'est un kiff, hein, parce que voilà, les filles et les garçons au hand, c'est beaucoup plus... Il y a une proximité Voilà, qui il y est a une différente. proximité qu'on n'a pas en Ligue 1. Et ça, c'est ce qu'on aime. Puis ça nous permet de... Comment dire, c'est ce côté populaire qu'on aime, voilà, proche... Le vrai support, enfin la vraie relation avec les Voilà, supporters, ouais, le tout à club. Ça a facilité un peu votre retour aussi, non? Ce qui s'est passé avec les filles, le fait que vous alliez voir des matchs, qu'il y ait une proximité avec elles. Je sais pas si ça a facilité notre retour, mais disons que ça nous a donné une bonne image, vu l'image qu'on nous donnait dans les médias, qui n'était pas terrible. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que bon, les gens confondent souvent ultra et hooligan, ce qui n'a rien à voir. Et non, ouais, c'est quelque chose d'important. Nous, Juste, on tu y va avec plaisir. parlais du foot féminin, quart de finale de Ligue des Champions, PSG-Chelsea, le 27 mars, à 19h, la date est tombée, vous pouvez commencer. Il y a des places à 6 € pour aller encourager les féminines du Paris Saint-Germain du côté du stade Jean-Bouin. Et pour tous les abonnés du parc, il y a une place offerte. Ah bah voilà, comme ça, Voilà. très bien, comme ça. Et juste le 21, c'est le match aller à Chelsea. Et le collectif Ultra Paris se rendra là-bas. Ah oui, Voilà. ah bah elles vont être C'est fort, ça. encouragées, elles vont apprécier. En tout cas, on va justement, il sera peut-être pas à Chelsea pour aller encourager, mais on va parler de Neymar dans cette fin d'émission. Il est 18h28. Neymar en tribune, il est attendu. Thomas Tuchel lui a dit t'es gentil. Ok carnaval, ok béquille, ok Brésil, ok vélo, tu fais ce que tu veux. Par contre, tu viens encourager tes petits camarades et ensuite il sera temps de reprendre le travail. En tribune, d'accord, mais aussi dans la presse. Il a parlé au journal Globo. Aujourd'hui, je suis très heureux à Paris, ici. Si je parle d'aujourd'hui, je n'ai que Dieu que pour Paris. Je suis attiré par personne d'autre. Je ne veux pas quitter Paris, mais les choses vont très vite. Dans 3 mois, personne ne sait ce qui pourrait arriver. Merci. Ça, ce genre de phrase, c'est vrai. Mais ça va avec le foot, et il a raison quelque part. C'est déjà mieux que l'an dernier. L'an C'est dernier, il déjà disait mieux. vous me fatiguez avec vos questions auxquelles Ouais. il ne répondait jamais. Et il est quand même. Il est honnête, il a répondu la vérité, il est très bien à Paris, ça se voit, il a l'air heureux, il est là pour gagner des titres, et s'il en gagne, tant mieux. Si un jour il y a un club qui met 300 millions sur la table, Paris réfléchira ou réfléchira pas, ou il ira au bout de son contrat, ou il re-signera, il prolongera, et puis voilà. Mais non, on peut rien dire de plus que ça. Ça se joue à un tel niveau. Oui. Non, je sais pas. On peut. Franchement, Joss, comme l'a dit Tonton, c'est bien, il est honnête. Et puis de toute façon, c'est un secret pour personne. On le sait très bien qu'il aime le Real Madrid. Mais je trouve que c'est maladroit. Parce que c'est un joueur qui, à chaque fois, à la même période, se blesse longuement, ne prend pas part au match important pour lequel il a été acheté, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est pas pour la Ligue 1 qu'on l'a acheté, c'est pour nous faire passer ce cap en Ligue des Champions. Et on va le passer sans lui. Et on va le passer sans lui, et c'est encore mieux, parce qu'on a un nouveau leader français qui, Bien en sûr. plus, est en train d'émerger. C'est génial. Mais moi, je trouve ça maladroit. Il fait pas 3 heures de bus Pour repartir bredouille. pour aller faire du tourisme à Caen. Ça, Voilà. Ça, c'est... Mais voilà, on le sait qu'il aime le Real, on le sait qu'il aime l'Espagne. Il a raison d'être honnête, mais c'est maladroit. Je trouve que c'est un petit peu maladroit.
Yves, c'était pas le moment de me balancer un truc comme ça En même temps, on lui c'est pose la honnête? question, il faut bien qu'il réponde quelque chose Oui, aussi. non, mais, Enfin, Non mais l'an dernier, il était moi, muet, je préfère il cette parlait attitude pas. où au moins il dit je me sens bien à Paris, alors que l'an dernier on voyait tous qui faisait la gueule, tout le monde nous disait qu'il faisait la gueule, et lui il disait j'en ai marre de vos questions. Et alors que tout le monde savait que derrière il attendait qu'une chose, s'il y avait une ouverture, c'était de partir. Aujourd'hui, je pense que c'est la réalité de la situation. Il est bien, mais si derrière le Real vient et lui double son salaire et propose 400 millions au PSG, il va avoir envie de partir. Parce que c'est Ça le va club pas de se faire Thierry. tout de suite. Hein. Bah voilà. À mon On en avis, en parlera, plus. Hein. ouais. Je pense que Paris a quand même bien verrouillé le truc et que il n'y a pas 1000 clubs sur Terre qui sont capables de mettre 300 ou 400 millions sur la table et de lui donner le double de ce qu'il a net Il y en a d'impôts. deux, à mais Paris. il y en a seule deux, mais il y en a chose, oui. qu'un seul qui peut l'intéresser, parce que je le vois pas aller à Manchester dans sa Voilà, vie. mais, exactement. Donc, la pluie, c'est donc pas c'est pour le lui. Real. Mais après, le Real aussi est en reconstruction. C'est vrai que cette année, ils sont Bah ouais, à la mais recherche laissez-le d'un chez nous, là. leader vraiment star. Oui, il va Et rester, il va Neymar, il peut répondre à leur Et attente. par contre, ne dites pas qu'il a pas. Enfin, même là, s'il joue pas, etc., il a joué quand même dans le parcours en Ligue des Champions. L'esprit qu'il a Ah, mais cette on année, espère etc. surtout même Non, le mais récupérer. même. Oui, on le veut sur le terrain, oui, mais tout à l'heure, vous disiez, on passera peut-être même sans lui. Dans je l'esprit parlais et tout des ce qu'il a huitièmes de apporté. finale. Il a pas plombé l'ambiance. Non, mais- Exactement, Il a amené Non, quelque mais- chose quand même. Mais il est Non, mais indispensable, d'accord, il est mais- super bon. Et si pas, je pense que Paris Son match à gagnera. Belgrade, je vais te Paris dire, il fallait y gagnera aller. pas hein. la Ligue des Champions sans lui jusqu'à la fin de la saison. C'est une évidence. C'est ce mec-là qui fera la différence à un moment sur ces matchs où ça se joue à pas grand-chose. Paris a besoin de Neymar. C'est une évidence. Fabien, toi qui es un ancien, t'as pas connu que Neymar, t'as connu aussi Fabrice Pancrate, Sami Traoré, une autre génération. Qu'est-ce que ça fait de se dire qu'on a Neymar, James qu'on a Debar. Ouais, mais d'avoir du Neymar, d'avoir du Mbappé, d'avoir des Cavani, d'avoir des Non, c'est bien pour le club, hein, c'est bien pour le club. Mais on a déjà eu des grands joueurs aussi à l'époque. Hein. Pedro. Pedro, Ronaldinho. Rai, Valdo, tu peux y aller. Ginola, Non, mais ouais, bien là, sûr. là. Non, mais attends, Rabé Sandratana. Eric. Non, Si mais tu je veux le dire, sais. on a toujours eu des bons joueurs au PSG. Après, ouais, une équipe entière, non, c'est différent. Mais non, Neymar, ouais, c'est bien, c'est bien. Au début, bon, réticent par rapport à, comment dire, Ouais, je Ah, comprends. son Très bien, j'ai comportement, ressenti ça la dit baisse. sans- son mais oui. comportement, voilà. Mais cette année, rien à voir. Rien à voir. Changement total. Je pense que la Coupe du Monde, Ça l'a calmé aussi. ça l'a calmé, ouais. Il est revenu dans un état d'esprit super positif prouve et ça qu'il s'est est ressenti sur intelligent. le terrain. Bah oui, ça prouve qu'il est intelligent. Voilà, Il ouais, a il est compris, intelligent parce qu'il bah aurait oui. pu rester dans son côté, Exactement. voilà. Il a su évoluer. Et franchement, non, franchement bien. C'est pour ça qu'on espère qu'il va revenir assez vite. Parce que c'est une pièce maîtresse et cette année, il est vraiment. Bah, surtout quand on Très, sait très en forme. l'importance qu'il a dans le jeu du Paris Saint-Germain, surtout. S'il est en tribune, on Dans l'invite le dans le virage protocole, hôtel. ça, s'il on veut. a- on a quoi C'est ce que j'allais dire, pardon, c'est les messages qui défilent en disant Neymar en tribune, ouais, mais qui viennent en virage Et moi, Auteuil. je lui apporte le fumigène. s'il Ouais. faut. Mon rêve. Voilà. Mon rêve. En fait, tu sais quoi, tonton, tu vas aller en tribune et en fait, Bah, on va. avec plaisir. Mais enfin, je te rappelle que Romain. Et vous êtes, Mabille, vous oui. êtes tous le bienvenu. hein, Voilà, c'est mais vrai. Romain, sûr. justement, alors Romain Mabille nous avait dit l'année dernière, venez. Donc tonton, il va falloir que tu y ailles. Bah, parce que mais- toi, mais t'as été avec- à Auteuil pendant 25 ans. Mais exactement. Donc faut que tu y retournes. Abonné en et tu vas Auteuil, craquer un tout fumier. à fait, exactement. À visage découvert. Ah, visage découvert. Bon, c'est facile. De toute façon, je vais pas te passer derrière Ouais, mais moi. tu seras quand même chez les Ah bah oui, tu prendras bah, ta petite Une petite suspension. interaction, une petite Bon. interaction stade. Je retourne en tribune de presse. En tout cas, je vous rappelle, Manchester United, Paris Saint-Germain, PSG, MU, c'est mercredi à suivre. Eh bien, en intégralité, émission spéciale sur l'antenne de France Bleu Paris de 20h à minuit avec toute la team. Fabien, merci. Merci à vous. Et juste un truc, c'est mercredi. Tous les supporters parisiens, venez super tôt devant le virage. On a besoin de tout le monde et on va faire du lourd en tribune. Ah voilà, bah on va Voilà. faire du lourd. Ensemble. Très bien, j'aime ce genre de discours, ça va être bon comme ambiance du côté du Parc des Princes. Merci Fabien en tout cas Merci de à ta vous, confiance et pour d'être venu. l'accueil. Voilà, et merci le collectif Ultra Et Paris. merci pour ton honnêteté. Voilà, j'ai trouvé Ouais. ça très bien. C'est gentil. Joss, merci. Merci à tous. Au revoir mon petit youtubeur. À bientôt. Merci à pour, bientôt. merci À pour mercredi, ton mon petit honnêteté, Lou. Joss. Bah ouais, Voilà. comme toujours. Toujours. Salut Yves, merci Salut. d'être Salut à venu dans Tribune PSG. La bise à toute la team du Parisien Yves Leroy, que vous pourrez lire demain matin. On retrouve quoi dans le Parisien à
L'horoscope. Mais ça va pas, elle a craqué. Ça m'a laissé le temps de la rubrique la plus lue du journal. Après les études de lectorat. Sinon, on retrouve un décryptage de la méthode Tourelle. Une petite interview de son biographe, pas mal de petites choses, quelque chose sur les gens qui revendent des places et qui font du business avec leur abonnement. Et là, Fabien va être mécontent. C'est honteux. Il y en a quelques-uns qui c'est vendent honteux. très très cher effectivement leur place et leur abonnement. Mon tonton demain matin 8h10. Oui, Ici tout c'est à France fait. Bleu Paris. Sur quoi? Ah, c'est une très bonne question. Eh ben, très bien, merci, je l'ai posé. Bisous aussi, Émilie. À mercredi. À mercredi dans l'émission. On va Merci chanter, pour nous tous aussi, là. vos messages. Merci pour cette heure passée entre amoureux du Paris Saint-Germain. Ainsi Alice qui a réalisé cette émission. Ciao, bye bye. On se retrouve la semaine prochaine pour Tribune PSG, mais bien sûr pour la rencontre PSG Manchester, mercredi soir, 20h. Ciao, bye bye.